Salut à tous, cette semaine on continue la série qui, à travers plusieurs cas pratiques et autres, vous montrer des aspects de l'entrepreneuriat qui sont souvent oubliés. Encore une fois, loin de moi l'idée de faire une série exhaustive, mais plutôt j'ai envie d'aborder des éléments qui seront utiles à tous. L'entrepreneuriat est souvent une aventure qui est présentée d'un côté financier et tout ça. Là, on va plutôt parler confiance en soi, peur du rejet, tribalisme, stress. Et pour manquer aucune des vidéos de cette série, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Aujourd'hui, on va parler d'un des mythes de l'entrepreneuriat, la confiance en soi. J'aime beaucoup parler de ce sujet car clairement, il fait partie des excuses les plus entendues dans ma courte carrière. Oui, 5 ans, c'est court, quoi qu'en dise ton pote qui cherche un job de senior brand manager avec ses 2 ans de stage en guise d'expérience. Clairement, la confiance en soi va avoir son importance et au fil de cette vidéo, mais également à la fin, je compte vous proposer des outils, des pensées, des notions qui devraient vous aider, ou qui peuvent en tout cas vous aider. Clairement, beaucoup pensent que la confiance en soi est un point essentiel de l'entrepreneuriat et qu'elle est la condition sine qua non sans laquelle il est impossible d'entreprendre. Nous sommes abreuvés de l'image de l'entrepreneur à la confiance indéboulonnable qui va porter son idée contre vents et marées. On voit combien cette figure d'entêtement et de rejet de la réalité sont considérées comme l'archétype de l'entrepreneur. Et surtout qu'après tout, la confiance en soi, c'est un peu comme la taille, c'est décidé à la naissance. Certains en revendent, d'autres en manquent, et au milieu de tout ça, tu es là. Toi, avec ton envie d'entreprendre et tes questionnements. Toi, avec ta confiance en soi écornée par des retours négatifs de tes proches. Toi, avec ton indigestion de statu quo. C'est bien ça, la confiance en soi, on en a ou pas. Et puis de toute façon, ton idée, elle est pas assez bien. Regarde, tu vois des défauts. Mieux vaut rester dans ta zone de confort si agréable. Surtout qu'autour de toi, on te dit quoi? On te dit que l'entrepreneuriat, c'est pas pour toi, que t'as pas assez confiance, pas le contexte qu'il faut, que tu dois penser à ta famille, ta santé, ton avenir, ton crédit, et ainsi de suite. En fait, tu fais que douter. Et si tu doutes, t'as pas assez confiance en toi, non? Du coup, vaut mieux rester immobile, au moins là, tu risques rien. Ça te parle, ça? C'est pourri, T'imagines combien de personnes croient encore ce ramassis de conneries intersidérales? En vrai, c'est bien plus nuancé que ça. Les entrepreneurs à succès doutent, comme tout le monde. Simplement, ils le font dans un contexte bien particulier, avec des limites spécifiques. La confiance en soi se construit à mesure que nous engrangeons les expériences et que nous découvrons nos compétences, nos limites et nos envies. Il nous appartient de créer une situation où nous sommes confiants et où nous pouvons aller vers l'inconnu sans devenir totalement paralysés par la peur. Les articles autour de l'entrepreneuriat sont souvent abreuvés d'entrepreneurs pleins de confiance, j'en ai déjà parlé. On voit aussi des gens qui ont trop confiance en eux. Ceux qui ont commencé des mouvements trop tôt et qui ont perdu de l'argent, comme Xerox qui a inventé l'ancêtre de l'iPad en 1972. Il y a aussi ceux qui survendent leurs produits, ceux qui ne prennent pas soin de leurs clients parce qu'après tout, il y en a plein. La confiance en soi, c'est comme le sel, faut savoir la doser correctement. J'ai même fait un article sur ce sujet sur mon blog et je te pose le lien dans la description. Le plus simple et le plus efficace, parce que votre temps est précieux, c'est de construire votre confiance en vous basant sur des faits. La mise en place d'indicateurs de succès et de confiance est utile si tu veux entreprendre. Te dire que c'est bon, que tu peux y aller, parce que tu as des éléments qui te prouvent que tu es sur le bon chemin, a plus de valeur que te dire que tu es génial parce que tes parents t'ont indiqué en te faisant te sentir spécial. Alors sois malin ou maline, prends-toi en main et pose sur le papier des éléments qui vont servir de socle à ta confiance en toi. Bien entendu, prends le temps de les choisir dans des exemples de domaines proches. Je te propose un exemple perso. Pendant mes vacances, j'ai eu la joie de faire une randonnée avec un dénivelé positif de 1000 mètres. Le questionnement était de savoir si je parviendrais à faire ce dénivelé en 2 heures. J'ai réussi. Cela crée un début de socle pour créer de la confiance en mes compétences physiques et sportives. Quand on ajoute des informations comme ça, des confirmations, on finit par avoir une bonne idée de ce qu'on vaut dans un domaine donné. Dans le cas de Pitchcard, j'ai pu créer ma confiance en faisant des tests, des workshops, en faisant mes devoirs et au final en lançant tout ça sur Kickstarter. Ce qui a compté et ce qui va être déterminant pour ton projet, c'est la manière dont tu vas le construire. Et quoi qu'en disent les personnes autour de toi, quoi que tu en penses, regarde bien tes indicateurs et tu verras que tu as déjà réussi de belles choses. Allez, bisous!